Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo Electrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer les commandes du terminal à maîtriser si vous êtes sur un système d'exploitation Linux. Donc, il existe de nombreuses commandes à maîtriser, des commandes qui ne sont parfois pas maîtrisées ni connues, ou qui sont quand même importantes et qui peuvent vous être utiles, surtout pour les gens qui utilisent beaucoup le terminal. Après, les gens qui utilisent beaucoup le terminal, souvent connaissent ces commandes. Je pense que c'est quand même le minimum à savoir lorsqu'on part sur un terminal de se connaître ses commandes. Donc parmi ces commandes, il y a une commande importante, c'est la commande man. Quand vous faites man, c'est en fait ça vous donne de l'aide sur un programme, par exemple en ligne de commande, ou par exemple apt, pourquoi pas. Apt, ça nous permet d'installer le programme pour ceux qui savent. En ligne de commande, on fait par exemple sudo apt install et après le nom du fichier. Donc là, si on fait man apt, on aura quelques aides qui seront affichées. Donc on voit qu'il y a pas mal d'informations dessus. On voit qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelles commandes ça permet de faire quoi. Ensuite, vous appuyez sur Q, mais avec man, peu importe, par exemple là on peut faire man ls, on aura des informations pour utiliser ls, on a des informations sur euh, on a des informations sur pratiquement tous les paquets. Donc man, n'oubliez pas ces commandes, ça peut souvent vous être utile si vous ne savez pas comment utiliser un programme. Donc il y a une autre commande importante à connaître par cœur, c'est la commande ls. Donc ls, ça vous permet de lister les fichiers ou les autres sous-dossiers qui sont présents dans un répertoire. Donc là, lorsque je fais ls, tout simplement, ça nous permet d'afficher le contenu de notre dossier. Donc lorsque je fais ls, on voit qu'on a deux fichiers, logo.logo et srcpy.png. Dans ce dossier-là, dans vidéo, dossier vidéo. Après, bien sûr, ls, il n'y a pas que ça, on peut faire autre chose. Donc, par exemple, ls-l, ça nous permet d'afficher les droits qu'on a sur les fichiers. Donc, logo.logo, on peut lire, write, on peut le modifier, read, on peut faire ce qu'on veut dessus. Alors que ces permissions, on ne les a pas forcément sur sur le fichier strcpy.png. Avec ls, on a bien sûr d'autres commandes, par exemple faire ls USB pour voir les périphériques qui sont branchés en USB actuellement. Donc on voit les périphériques branchés en USB. Bien sûr, il y en a plein d'autres commandes, mais là, avec ls, c'est à peu près le plus important. Une autre commande importante à maîtriser, c'est la commande cd, donc change directory en anglais, donc ça veut dire change de dossier. Donc ça, c'est une commande assez importante et ça peut souvent vous aider. Donc en faisant cd, là actuellement, on va revenir au répertoire, home. Donc là, je suis revenu dans le répertoire de home. Donc là, je suis dans le home classique. Donc là, je dois faire slash home slash electrocodeur slash ensuite dossier vidéo. Donc ça, c'est le dossier dans lequel j'étais tout à l'heure. Donc je peux venir directement juste dans le dossier vidéo, voir. Ce qui vient aussi en ligne de commande, c'est par exemple là, je commence à écrire électrocodeur. Si vous appuyez sur la touche Tab, ça le complète automatiquement. Ça vous affiche les entrées possibles. Donc là, on voit qu'on a plusieurs options qui s'offrent à nous, mais moi, le dossier dans lequel je veux aller, c'est V. Donc je mets un grand V et je fais Tab. Donc on voit qu'on a plusieurs entrées. Et donc là, après, je fais Entrée. Donc là, on voit qu'on est dans le dossier vidéo. Donc il y a une autre commande encore importante à connaître. C'est la commande Clear. Donc ça, c'est pour nettoyer le terminal. Ou en Windows, c'est CLS, si je ne dis pas de bêtises. On fait entrer et vous voyez que c'est devenu beaucoup plus propre à voir. Donc il y a le dossier vidéo qui est disponible après la commande. Donc c'est ce qu'on voit. Bien sûr, il y a beaucoup d'utilisation de cette commande. Si on fait man cd, on voit qu'on peut faire. Bien sûr, il y a encore d'autres commandes à connaître. Par exemple, il y a la commande mv. Donc ça, c'est pour move, donc déplacer un dossier ou un fichier. Donc par exemple, là, on va aller dans dossier vidéo. Et là, lorsqu'on va faire mv logo.logo et qu'on va faire slash, donc on fait mv, donc move, le nom du fichier ou du dossier qu'on veut déplacer. Et ensuite, on fait donc l'endroit où on compte le mettre, donc home, electrocodeur. Donc moi là, c'est dans mon cas, le nom d'utilisateur c'est electrocodeur, mais vous, ce sera différent. Ensuite, moi là, je veux le mettre dans le dossier vidéo. On fait entrer. Et là, si on retourne, euh, si on fait cd espace ça, donc on revient dans le dossier vidéo. Donc là, on va faire ls. Donc on voit que logo.logo, il est venu ici alors que tout à l'heure, il n'y était pas. En fait, on l'a déplacé et on l'a mis ici.
Donc bien sûr, à cette commande, il y a encore plein d'autres options qui sont possibles, mais moi je vais faire le plus simple possible. Bien sûr, il y a plein d'autres commandes que je ne pourrais pas dire dans cette vidéo, mais ça, c'est à vous d'aller rechercher la commande sur Internet et de voir comment est-ce qu'on l'utilise. Donc là, il y a une autre commande, c'est CP, donc CP pour copier. Donc ça, c'est assez utile pour copier juste un fichier ou un dossier. Donc par exemple, CP logo.logo, vu qu'on est encore là-bas, et qu'on veut le mettre dans le dossier vidéo. Donc CP logo.logo. Donc comme vous savez tout à l'heure, on a fait move logo.logo, on l'a fait sortir du dossier vidéo et on l'a mis dans le dossier vidéo tout simplement. Donc dans le dossier vidéo, il n'y avait plus logo.logo, donc on peut le copier là-bas si on le souhaite. Donc on fait, donc ensuite on nomme le dossier dans lequel on souhaite le mettre. Moi je vais le mettre dans le dossier vidéo et donc on le copie. Et là, si on se déplace dans dossier vidéo, on peut lister et donc on revoit que logo.logo est revenu ici. Après, bien sûr, à cette commande, on a pu faire pp-r ou petit r, comme on veut, grand R ou petit r. Et ça permet de copier donc le dossier. Donc si c'est un dossier, ça permet de copier le dossier et les sous-dossiers qui sont présents dans ce dossier-là. Donc si dans votre dossier, il y a encore d'autres dossiers, bah, ça les copie tout. Éventuellement recopier des sous-dossiers s'ils ils sont présents. Donc à ça, si vous souhaitez créer un fichier, vous faites la commande touch, donc touch, et ensuite vous renseignez le nom du fichier. Donc par exemple main.py. Quand vous faites comme vous voulez après, vous appelez ça comme vous voulez avec l'extension que vous voulez. Donc là moi j'ai créé un fichier Python. Là sur ls, on voit que j'ai créé un dossier, un fichier .main.py. On peut créer le type de fichier qu'on veut. Touch electrocoder.txt, donc un fichier texte. On peut faire ce qu'on veut. On peut créer quel type de fichier que vous souhaitez. On peut faire aussi mkdir, donc make directory. Donc ça crée un répertoire vide. Donc par exemple là je peux faire make directory exemple. Donc on voit que là je viens de créer le dossier exemple. Donc si je fais ls, on voit que on a en plus un sous-dossier exemple qui vient d'être créé. Donc si je fais cd exemple, il n'y a rien actuellement, ce qui est normal. Après, si je veux, on peut encore recréer un sous-dossier, par exemple make directory. Par exemple, une fois que vous avez créé ce dossier-là, touch exemple.py. Là, je me suis trompé à la fin, mais c'est pas grave. De toute façon, le type de fichier, c'est pas ça qui nous intéresse. Bon, là, c'est pas grave, je me suis trompé sur l'extension, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ensuite, à la commande rmdir, on a à la commande make directory, on a d'autres choses qui s'ajoutent. Là, je suis revenu à un dossier plus tôt. Je suis revenu dans le dossier vidéo. Et donc à ça, on a. Donc là, je fais un petit clear pour que ça devienne un peu plus propre. Donc ici, on a. Donc là, vous voyez, on a un fichier, un autre fichier. Et ici, on a un autre fichier, on a aussi un dossier. Donc à ça, on peut créer des fichiers, on peut créer des dossiers, mais si on souhaite les supprimer, on a juste à taper rm. Par contre, faites attention avec la commande rm, c'est une commande qui est dangereuse si vous l'utilisez. euh, Si vous n'utilisez pas bien cette commande, ça peut être dangereux. Vous pouvez supprimer tout votre ordinateur. Donc faites très attention lorsque vous utilisez cette commande et surtout utilisez-la si vous savez ce que vous faites. Parce que sinon, vous risquez d'abîmer des fichiers ou directement d'abîmer les fichiers qui sont présents sur votre ordinateur. Et en aucun cas, je serai responsable de ce que vous pourrez faire avec cette commande. Donc vous tapez rm. Et le mieux souvent c'est de faire "-r" si c'est un dossier, puisque le "-r" qui est ici, ça permet de supprimer aussi les sous-dossiers s'il y en a qui sont présents. Donc ça c'est assez utile si c'est un dossier. Donc vous faites rm-r exemple. Et là, donc là c'est le dossier que je souhaite supprimer, donc je fais entrée. Là on peut faire lister et on voit que exemple il a été supprimé parce que c'est normal, je fais rm donc remove. Et les sous-dossiers donc les autres dossiers qui étaient présents dans exemple, ils sont partis aussi. On peut aussi faire rm tout simplement et electrocoder.txt. On voit que electrocoder.txt est parti aussi. Donc cette commande, exécutez-la seulement si vous savez ce que vous en faites avec. Donc pwd, comme vous venez de voir, ça affiche le lieu où on est. Donc là, si je reviens juste avant, donc là, si je reviens dans le dossier principal, donc dans le home, donc là, je suis revenu dans le home, comme vous voyez. Si je fais pwd,
on voit que je suis dans slash home slash electrocodeur, donc ça nous affiche dans quel lieu on est. Parfois, si on ne sait plus où on est, on a juste à taper pwd et on voit on est où. Donc à ça, il s'ajoute énormément de commandes, par exemple la commande top. Mais bien sûr, dans cette vidéo, je ne pourrais pas toutes les lister puisqu'il y en a énormément et je pourrais prendre des heures et des heures vous en parler des commandes. Mais l'important, c'est que je vous disais les commandes les plus basiques, les plus importantes et celles qui peuvent vous servir. Donc la commande top, ça nous permet de voir les ressources qui sont utilisées dans notre ordinateur. Donc comme vous voyez, j'ai 16 Go de mémoire RAM dans mon ordinateur, 10 000 mégaoctets, donc 10 gigaoctets environ. On voit que mon ordinateur est allumé depuis 26 minutes. Donc là, on voit les commandes qui tournent en arrière-plan. Là, vous faites CTRL-C et vous revenez donc dans le terminal classiquement. Donc il existe énormément de commandes, mais moi je ne pourrais pas tous les dire ici. Il y en a tellement, je pourrais passer des heures et des heures à vous les dire. Si bien sûr vous avez besoin d'une commande, soit vous recherchez sur internet la commande que vous souhaitez pour l'utilisation que vous avez besoin. Sinon, vous pouvez directement me demander en commentaire, j'essaierai de répondre. Mais bien sûr, à ça, il s'ajoutera comme toujours énormément de commandes. Il y aura de nouvelles commandes qui s'apparaîtront au fur et à mesure. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y aura peut-être d'autres commandes importantes. Mais moi, j'ai essayé de donner les commandes les plus basiques, les plus importantes que quelqu'un qui est sur Linux et qui utilise le terminal devrait connaître. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!